Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. J'espère aussi que vous avez passé de très belles fêtes de Noël pour celles et ceux qui fêtaient Noël. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale, donc pour vous poisson, ascendant poisson, lune en poisson. On a la pleine lune, dans votre signe cousin, le signe du cancer, où on vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Donc le 30 décembre, et la nouvelle lune aura lieu le 13 janvier dans le signe du Capricorne, et on vous dit que votre dur labeur est en train de payer. Et justement, votre tirage, je vais l'intituler Nécessité fait loi, puisqu'on a la nécessité ici, et la loi, donc le titre était tout trouvé. Ici, vous revenez sur quelque chose, hein. Il y a un travail qui a mis en suspens... Il y a une suspension qui s'est passée, on vient de voir, on l'a vu dans la guidance générale, le temps qui fait son œuvre et aussi un retour du passé, peut-être pour le nettoyer et pour passer à la suite, ou bien un retour d'un ex-partenaire, on va voir. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que la réconciliation est pas loin. Alors avec qui, avec quoi, on va aller voir. D'abord avec vous-même, c'est ce que je disais dans la guidance générale, puisque on a la carte se reconnecter à soi qui est tombée. Donc on vous dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est un peu le silence qui est nécessaire pour penser clairement. Des fois, quand c'est trop bruyant, on a du mal à y voir clair, on a du mal à penser. Et donc cette pause, elle vous permet, et on le voit ici, un temps d'arrêt, interruption temporaire, de trouver une solution. Un travail, une solution. Alors, on vous parlera surtout d'un déblocage énergétique dans la vie sentimentale. Il y a quelque chose ici qui est en train de se resolidifier, de se reconstruire. Donc, karma, passé, loi, ouverture, examen, j'ai l'impression que vous réexaminez les choses. Il y a aussi la carte du verdict qui a voulu sortir. Derrière, on a nécessité et on a la protection. Donc, il y a quand même une notion de nettoyage énergétique qui a dû être fait. Pour moi, c'est passé, sauf que il y a des circonstances qui reviennent justement pour pouvoir être réparées. Alors, les fondations solides. On vous dit un beau travail en progression, donc solide fondation. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il vous faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construirez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Quand vous voyez cette carte pour la relation, sachez que vous attirez de nouvelles relations dans votre vie et solidifiez celles que vous avez déjà en les construisant sur les fondements de l'honnêteté, de l'humilité, d'échanges clairs et d'un authentique désir de vous connaître mutuellement. Vous allez établir les fondations d'une relation avec un ancrage solide qui assurera qu'elle puisse résister aux pires tempêtes. Les relations de longue date sont également réparées et consolidées. Vous et l'autre personne êtes plus forts, plus avisés et plus puissants ensemble que séparés. C'est ce qui me fait dire, effectivement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se réparer, comme un karma, comme une loi divine qui intervient. On a parlé de miracle, on a parlé de justice dans le tirage général. Et là, justement, quelque chose qui arrive pour se consolider. L'épreuve que vous avez vécue, elle vous a permis d'y voir clair. Le miroir magique, ça peut être la clairvoyance, mais c'est aussi la protection. C'est voir loin, profondément, au fond de soi. Et c'est aussi être protégé des aléas de la vie, des saisons qui passent. On vous demande aussi, alors il y a une notion de chance à travers cette carte, puisqu'on a la coccinelle, la bête à bon Dieu. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui arrive, qui est en train de se solidifier. Le papyrus, c'est ce qui est issu du roseau, c'est construit à partir de roseau. Et surtout, le roseau, c'est celui qui plie, mais ne casse jamais. Et qui peut passer l'épreuve du temps, puisque on a encore des papyrus en très bon état, alors ça date de très très loin avant Jésus-Christ. Et l'épreuve, la foi soulève les montagnes, on vous dit que vous allez du moi à toi.
et il y a I love you. Il y a vraiment cette notion de traverser une épreuve en ayant la foi. On vous demande d'avoir confiance dans cette situation, même si vous ne voyez pas encore les résultats, parce que le papyrus fait appel à quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, mais qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore tout à fait écrit. Et j'ai aussi cette notion de protection, de divin et de destin. Quelque chose qui était écrit pour vous arriver, pour que vous puissiez comprendre certaines choses à l'intérieur de vous, des anciennes blessures, vous reconnecter à qui vous êtes réellement, ce qui va vous permettre justement, le 2 de coupe, je reviens dessus sur le tirage général, mais j'avais dit que ce tirage général parlait beaucoup de sentimental. Le 2 de coupe, c'est avant tout que les 2 coupes sont pleines, c'est la pureté d'une relation, c'est-à-dire que les 2 partenaires, regardez, elle était encore là, les 2 partenaires ont rempli d'amour de soi leur propre bol, on va dire, pour pouvoir fusionner. Parce que si l'un n'est pas rempli, il va ponctionner sur l'autre. Donc là, cette épreuve, c'est ce que disait la carte des fondations solides, ça vous permet de renforcer une relation déjà existante. Alors même si elle s'est un peu cassouillée avec le temps, peut-être qu'il y a eu des brèches qui ont été ouvertes par des énergies tierces, ici, on vous dit qu'il y a... alors, nouvelle rencontre qui arrive, nouvelle personne, pardon, après un temps de pause, un temps de solitude, un temps de silence et d'isolement. Ça, c'est si vous êtes célibataire. J'ai l'impression aussi que vous allez vous revoir. Si vous étiez peut-être en séparation, vous allez peut-être vous revoir. Parce que là, on a le bon raisonnement, la sagesse, après la culpabilité. Et on a aussi cette notion de chance, puisque la carte de la chance est sortie. Alors, on vous dit que c'est le bon moment pour nettoyer la culpabilité, pour pouvoir avancer. D'accord? L'éternité, c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, qui est destiné à durer toute la vie. On a aussi le symbole de l'infini, donc amour pour toujours, vous savez, quand 2 personnes fusionnent. Alors, justement, on m'avait donné une image très belle. C'était, voilà, vous êtes ça, vous n'êtes pas complet, l'autre personne n'est pas complet, vous fusionnez, ça crée une dépendance affective. Si l'un est là, l'autre va le manger. Voilà l'image. Et si vous êtes un O, c'est-à-dire vous êtes complet, la boucle est fermée, et ici l'autre personne est un O, quand vous fusionnez, ça fait... Non, ça fait pas des lunettes et des jumelles, arrêtez, parce que ça, on me l'avait déjà sorti, ça m'avait fait très rire. Non, vous êtes le symbole de l'infini, d'accord? Quelque chose qui est destiné à durer. Donc ici, en faisant preuve de sagesse et de bon raisonnement, c'est-à-dire que vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de quelque chose qui vous est arrivé, c'est-à-dire une épreuve, pour pouvoir regarder à l'intérieur de vous et vous dire qu'est-ce qui m'a fait peur là-dedans? Est-ce que c'est la peur de l'engagement? Est-ce que c'est la peur du futur? Justement, quand on a peur de l'engagement, c'est qu'on a peur de faire des mauvais choix ou comment dire, de faire durer quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et là, il vous est arrivé quelque chose, peut-être un karma, puisqu'on a la relation, le lien karmique, mais on a aussi le retour du karma, peut-être revenir sur un passé, sur le passé, pour en comprendre quelque chose, pour pouvoir avoir le bon raisonnement et surtout activer la chance, parce que vous aviez le roi de denier et l'as de denier. Il y a des miracles ici qui sont en cours. Il y a des retournements de situation aussi. J'ai l'impression que la pause est bientôt terminée si vous étiez en pause. On vous parle d'un travail. Ça vous a permis en fait de travailler sur vous pour trouver la clé du déblocage. Il y avait un blocage, il vous fallait la bonne clé. Et souvent, imaginons que vous avez un trousseau de clés, vous vous dites voilà, il n'y a qu'une porte, mais il y a 10 000 clés. Et bien, vous allez toutes les essayer. C'est souvent en plus la dernière qui ouvre la porte, mais tant que vous ne les avez pas toutes essayées, vous ne pouvez pas passer à la suite ou vous ne pouvez pas savoir la suite. Et là, en gardant la foi, eh bien, vous avez votre trousseau et vous essayez, vous essayez, vous essayez. C'était ça, votre travail énergétique. Vous avez compris aussi les rouages du temps. Pendant cette pause, vous avez compris aussi un fonctionnement, j'ai l'impression. Vous vous êtes reposé aussi pour pouvoir travailler sur vous-même, pour pouvoir travailler à cette reconnexion à soi. Et on a la notion de temps et de métronome, c'est-à-dire que tout était, timé. Il y avait un timing divin dans cette histoire. Cette pause, c'était une épreuve du temps, une épreuve de l'univers pour tester votre résistance aussi, parce qu'on vous prépare à du solide, on vous prépare à du long terme.
Et là, ça a mis en lumière peut-être des choses à nettoyer. On vous parle d'ouverture et d'examen. Donc là, vous avez la clé et regardez ce qui se passe, vous avez l'ouverture. Donc pour moi, vous avez trouvé ce qui vous manquait pour passer à la suite, pour passer à ce futur qui est radieux, hein. Enfin là, franchement, on a cette notion de long terme, de papyrus, éternité, le sceau. La triade est très belle, hein. On a juste sa tentation. Alors, on va aller voir ce que nous dit la tentation. Peut-être tentation d'abandonner avec le temps ou tentation de revenir avec l'ex-partenaire, ou peut-être que l'ex-partenaire est tenté de revenir. Tentation avec le temps, ça peut être aussi abandonner. Mais là, on vous parle d'un lien très fort, un lien... y avait la famille d'âme, hein, qui était sortie dans votre tirage général. Et du coup, moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans un lien indestructible. Un lien qui était destiné à durer, qui s'est mis en pause pour vous permettre de travailler sur un karma aussi, pour pouvoir nettoyer quelque chose de karmique. Alors, est-ce que ça a été une tentation d'aller voir ailleurs ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y avait un verre dans la pomme et qu'il vous fallait nettoyer la pomme, comprendre d'où ça venait pour pouvoir, regardez, hein, il est gris, il est émacié. La tentation, c'est vraiment, voilà, le péché, c'est un péché. Mais avec le temps, peut-être que c'était aussi... moi, j'ai plutôt l'impression que c'était une épreuve de résistance. Et que là, on vous dit, voilà, le retour de l'ex-partenaire. Alors, ça peut être l'ex-partenaire qui revient pour régler un karma. Peut-être un retour du passé pour régler un karma. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en ce moment pour vous permettre de les nettoyer. Donc ça, il va falloir accueillir parce que justement, durant ce temps qui est mis en pause, ça vous permet de faire ce qui est nécessaire. Nécessité fait loi. D'accord? C'est vraiment rééquilibrer la balance. C'est pour ça que je parlais de, comment dire, de réparation. Justice est faite. La loi, c'est la justice, c'est aussi trancher. Et ça fait 2 fois qu'on a cette notion dans votre tirage général et dans votre tirage sentimental. Et examen aussi, peut-être examiner la situation, alors je l'avais dit, hein, sous un œil différent, avec une réflexion différente. Et là, message reçu, alors peut-être retour du karma ou un retour de quelque chose, revenir sur le passé pour comprendre le karma, pour le nettoyer, parce que l'univers vous envoie des messages et vous dites ok, message reçu, là j'ai tellement de synchronicité que voilà. Les synchronicités, hein, je le rappelle, c'est quand par exemple, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais fait tout un truc à la pleine lune en Gémeaux pour nettoyer un karma. Et le soir, quand je suis rentrée de la forêt, parce que j'ai fait ça en pleine nature, hein, je voulais vraiment un lieu un peu comme une cathédrale, enfin vraiment avec la majestuosité des arbres et tout ça. Et j'ai allumé ma télé, et ma télé enfin voilà, était sur une chaîne que je regarde jamais, plus j'ai pas le temps. Mais c'était, enfin voilà, quand j'ai écouté le truc, ça disait vous venez d'enterrer un karma. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, si ça c'est pas une synchronicité, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que l'univers vous répondra. D'accord? Quand vous faites les choses bien, l'univers déjà vous oriente avec des heures miroirs, vous encourage, mais avec les synchronicités, il vous guide. Et là, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment pour faire les choses. Là, il y a une réussite de l'examen. On a une épreuve. Baccalauréat, tout ce que vous voulez, BTS, voilà, c'est l'examen final aussi pour l'ouverture vers de nouvelles choses, vers plus de construction, vers plus de stabilité, vers la lumière, vers votre destin. Et là, avec le sceau, on a quelque chose qui se concrétise, un engagement de la part de quelqu'un, ou bien l'univers s'engage aussi à vous répondre. Je pense aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, hein, au vu du tirage général avec le 2 de coupe. J'avais parlé de messages, on avait tempérance, jugement, etc. J'ai l'impression ici que vous y voyez clair sur une situation et que vous allez débloquer les choses, peut-être recevoir un message d'amour aussi. L'examen, épreuve, examen,
c'est vraiment comme si vous aviez passé un contrôle continu au cours de l'année et que là, on vous dit est-ce qu'on va valider ton année ou pas. On va examiner les choses aussi sous un nouvel angle. Ça, c'est vous qui le faites, ok. Et ouverture examen, c'est-à-dire j'ai réexaminé les choses et maintenant, j'ouvre mon cœur parce que je peux avoir confiance. Et là, on a un visuel hein, dans les 3 prochains mois, une rencontre aussi qui peut se passer après un moment de vide, hein, si vous étiez célibataire, ou bien après un moment de silence de la part de entre votre partenaire et vous. Ça, si vous êtes dans une relation déjà et que vous n'êtes pas en rupture, hein, ça peut être un éloignement temporaire, voilà, pour vous permettre de travailler sur certaines choses pour que la relation puisse continuer et continuer sur des bases solides. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, on va aller voir... Ouais, je vais prendre d'abord l'oracle des Médéors. On va aller voir ce que ça nous dit. Il y a une belle promesse. Hein. Ça ne va pas être des promesses en l'air pour moi. Il n'y a pas de carte qui indique le contraire. La tentation, on va quand même se concentrer là-dessus. Alors, je ne fais pas pour l'instant d'extension sur les signes, comme j'expliquais. Parce qu'il faut que je trouve aussi une autre plateforme. J'ai un petit peu regardé ça ce week-end après Noël pour voir comment j'allais procéder. Parce ça ne raccourcira pas les guidances que je propose déjà, mais certaines personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas se prendre les guidances et ont besoin quand même d'en savoir plus. Trimestre en cours, donc là, on vous dit que c'est inévitablement dans les 3 prochains mois. Corps physique souffrant, on vous dit de prendre soin de vous. Alors sur le blog, vous verrez en haut à droite si vous avez le petit i qui s'affiche, sinon vous tapez blog Mango fait du tarot, c'est sur mon site web. Je vous ai posté, gratitude à cet abonné, hein, merci beaucoup, qui m'a renvoyé le lien PDF gratuit du dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, j'allais dire Pradel, mais ça c'est un lapsus. Et du coup, ça va vous permettre aussi de travailler là-dessus, parce que souvent le corps va exprimer des non-dits, des blessures de l'âme, mais par une sensation physique. Donc vous pouvez faire le lien, ça peut être pas mal quand même comme travail énergétique. Alors ici on vous dit quoi? Amour durable, sauf que c'est en position, voilà, il y a une rupture, c'est en position du contre. Alors on a une petite carte qui s'est mêlée au reste. Donc là pour l'instant il y a quelque chose, voilà, amour de soi, qui fait obstacle. On la garde en tête quand même, c'est pas un hasard, qui fait obstacle à l'amour durable. Je vais réinterroger, on va voir les forces divines à l'œuvre. Qu'est-ce qui est à l'œuvre pour votre vie sentimentale? Donc, ça peut être tout simplement des énergies ou un travail énergétique à faire pour pouvoir avoir l'amour durable. Alors, où est-ce qu'elle est tombée? Elle est tombée à mes pieds. En plus, elle vient du sport. Alors, grosse avancée karmique. Ouais, là, c'est confirmé. Vous nettoyez un gros karma, bonheur total, pour accéder au bonheur total. Et vous aviez le 10 de coupe, hein, le 10 de coupe, 2 de coupe, jugement, tempérance, justice, force. Vous avez tout ça qui se met à l'œuvre, là, ce mois-ci. À partir de ce mois-ci, hein, bien sûr. Hop. Travail, entreprise, bah oui, le résultat, c'est le travail que vous mettez en œuvre va durer parce que l'entreprise, c'est quelque chose qui dure. Un travail, un effort, ça peut être temporaire. Néanmoins, l'entreprise, c'est tout ce que vous allez entreprendre. Il y a des statistiques, il y a des différents écrans, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de tout comprendre pour pouvoir avoir comment dire, toute l'œuvre, en fait. L'œuvre, votre travail, c'est une œuvre. Nettoyage profond. On va la garder, cette carte. Alors, trimestre en cours, qu'est-ce qu'on vous dit? On a libération d'un blocage et combat. Il va falloir combattre, effectivement. Il va falloir propulser votre énergie avec plus de, comment dire, de mordant, de combativité. Oui, il y a cette notion de ne pas refouler les démons, mais surtout, même s'ils se dressent devant vous, c'est justement pour que vous en ayez conscience, que vous puissiez les conscientiser, que vous puissiez les combattre. On a cette notion de vraiment se mettre à l'œuvre pour combattre ses propres démons. Tout à l'heure, je vous avais dit ça avec le karma, c'est-à-dire que
vous prenez le temps de réparer aussi. J'ai l'impression que c'est comme si vous disiez, ok, tu veux du combat là? On va combattre. Voilà, événement proche. Ça va pas tarder, hein. Je pense aussi que le karma qui revient, c'est pour libérer des blocages. On vous parle de besoin d'ancrage, donc de stabilité, de durabilité, parce que pour l'instant, voilà, il y a des disputes. Il y a une rupture, hein, il y a des disputes à cause de, enfin, une rupture à cause de disputes aussi, qui empêche l'amour durable, ou qui vous empêche de voir l'amour durable. Parce que pour vous, j'ai l'impression que votre sensibilité est mise à mal et que même ça fait écho à d'anciennes blessures. C'est pour ça que je vous parlais dans la guidance générale, parce que je fais le pont, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma méthode de travail. Avant, je faisais qu'en une partie. Mes abonnés ont vous avez décidé de couper ça en 2 parties pour pouvoir regarder ce qui vous plaisait finalement. Néanmoins, moi, je ferai toujours le pont. Voilà, c'est comme ça. Parce que je pense qu'un travail énergétique, si on ne comprend pas le passé, on ne peut pas modifier le futur. Donc, j'entame toujours une lecture des énergies. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression justement que ça met en lumière des choses beaucoup plus profondes. Et on vous dit, moi, en cours, oui, il va y avoir une grosse avancée au mois de janvier. Hein. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire ancré dans l'instant présent, un peu épicurien, vous savez, un peu carpe diem. Voilà, j'ai fait le nécessaire, je vais évoluer, j'ai entrepris ce qu'il fallait entreprendre, et là, regardez, on a la réussite. On passe de combat à réussite. Vous allez réussir ce combat, moi je vous le garantis, j'ai confiance en vous. Et vous allez aussi surmonter une tristesse, hein. Retombées positives. Vous allez comprendre que tout ça, ça a eu des retombées positives, mais vous devez aussi combattre voilà, confusion et les doutes, les angoisses et les peurs, jugement. Et on vous dit que c'est la période idéale, hein, pour ça. Alors, en termes de météore, on avait amour de soi qui est tombé, donc ça peut être une piste. Ici, on a apaisement des émotions. C'est pour ça que vous aviez le roi de coupe aussi. Déblocage du 3e œil. Il y a eu aussi un manque de confiance parce que vous avez accordé justement votre confiance à des personnes qui en ont abusé dans les mois précédents. Vous vous rendez compte de quelque chose où vous n'avez pas vu clair dans une situation. Et là, en fait, vous allez travailler sur vos émotions pour vous dire, ok, moi, je libère un karma. Et derrière, ça va avoir des retombées positives. On vous parle quand même de nettoyage profond. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit nettoyage aussi du 3e œil qui peut être pas mal, qui va vous permettre d'y voir clair sur ce que vous désirez vraiment. Parce que le 3e œil, c'est relié aussi au cœur, c'est-à-dire l'intuition. Et l'intuition, c'est votre âme qui parle directement. Et que vous avez peut-être écouté des mauvaises choses. Alors, justement, je vais éviter de refaire la même sottise que tout à l'heure. Et que là, vous êtes en train justement de conscientiser tout ce que vous avez à faire pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir revenir dessus. Alors, on va aller voir comment ça évolue. Et surtout, on n'oublie pas cette tentation qui est sortie, qu'on va avoir besoin d'en savoir plus, enfin surtout vous. Alors, on parle de vagues d'abondance, d'été, d'éclaircissement, de choses qui s'éclairent, hein, vraiment. Alors, on va bien nettoyer parce que... On va bien nettoyer, pardon, on va bien mélanger le lapsus. On vous parle de printemps. Ça peut être été, printemps, retour à la chaleur. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est retour à la lumière sur la période du printemps. Et aussi quelque chose qui renaît à la vie, qui revient, qui redémarre. Alors, à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai. Ouais, quelqu'un qui a tourné en rond, là. Hein. Qui a tourné en rond, qui était focus sur ses problèmes, qui était vraiment concentré sur le surmenage, égocentrique, intestin, nombrilisme, tendance égocentrique. Alors, ici, ouais, il y a une mise en lumière. Hein. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Peut-être que là... J'avais parlé de surmenage en plus dans votre guidance générale. Peut-être que vous renaissez après une période de surmenage. Là, on a l'homme, un passage à l'action. Pour que les choses soient plus linéaires. Et on a la réconciliation, hein, derrière. Hein.
On a vraiment la réconciliation, mais là on vous dit, ça peut être lié à l'enfance, à l'adolescence. On a cette idée que vous revenez sur quelque chose qui a pu se produire quand vous étiez jeune, ou alors on vous parle d'apprentissage, on vous parle d'expérimentation, ici. Mais là on a la réconciliation, hein. On a un terrain d'entente, on a un rapprochement, quelque chose qui devient plus plat et moins conflictuel, hein. Alors, cette vague d'abondance. Ouais, on vous parle de force vitale. Vous retrouvez votre pouvoir, hein, votre puissance. Vous avez encore la lumière, hein, qui apparaît. Des choses qui vont être mises en lumière. Alors là, on a être à l'écoute. Ah, il y a ça qui était tombé aussi. Ok, alors il y a peut-être ouais, il y a des énergies ici communes avec les signes parce que j'ai déjà vu ces cartes, c'est ce qui me fait réfléchir. Alors, on a un choix effectué, être à l'écoute oui, il y a un choix à faire, être à l'écoute de son énergie, être à l'écoute de ce qui vibre en vous, comme l'arbre, hein, comme la sève qui monte et qui descend d'ailleurs de l'arbre. Et là, être à l'écoute aussi de quelqu'un qui va vous donner un conseil. J'ai l'impression ici que vous allez recevoir une aide. C'est peut-être un roi de denier, hein, c'est peut-être un capricorne ou taureau ou vierge justement. Mais là, oui, on a cette notion de patriarche, de sagesse ancestrale, de protection. Voilà, ça c'est fait. Et puis là, on a la chance. On a la chance, hein. On a un déblocage d'une situation avec la chance. On vous parle d'une période bénéfique, de chance providentielle et de coïncidences qui sont à l'œuvre. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous donner un conseil aussi, parce que c'était ressorti dans votre guidance, voilà, pour désarmer le conflit, pour on va dire, transcender la situation et trouver un terrain d'entente aussi, une réconciliation. Parce que si vous faites les mêmes choses qu'avant, ça ne peut pas durer. Là, on vous parle de temps. Il y a du temps qui a passé, hein. Ouais, il y a du temps qui a passé. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui a été très long. On vous parle d'un long voyage. Prise de conscience aussi, de quelque chose de foudroyant. Alors, ouais, on a vraiment cette notion de réconciliation. Protection divine. Vous êtes protégé, je pense qu'il va falloir être à l'écoute de ce qu'on vous dit. Parce que là, il y a une synchronicité qui s'est mise à l'œuvre pour justement régler une situation. Pour vous permettre de construire sur des fondations solides. Alors, est-ce que vous avez été éloigné parce qu'il y avait besoin de se reposer, se reconnecter à soi? Le lit. On parle d'histoire de coucherie aussi. Non, c'est pas ça. Peut-être que vous avez dit non parce que vous aviez un besoin, voilà, un besoin de retrouver une harmonie, un besoin de revenir à vous-même ou de vous refaire une santé. Peut-être que vous étiez... il y avait une hostilité, hein, on a quelqu'un ici qui était fermé et peut-être qu'on vous donne un conseil pour débloquer la situation. Peut-être que vous étiez hermétique au conseil d'une personne ou bien à ce que la personne avait besoin de vous dire. Je dis la personne parce que vous transposez, hein, homme ou femme, peu importe. C'est quoi cette chance? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Voilà, on a le triomphe, 21-22. On a le triomphe et la stabilité. On a vraiment eu une grande joie, un épanouissement, une victoire. Et puis, on a aussi son fort intérieur. J'ai l'impression que la clé, elle est en vous. Vous le savez déjà. Et que vous allez triompher, peut-être d'une dépendance. Ouais. Et bien, on a la lumière, hein, définitivement, sur votre tirage. Lumière, invitation. Celles-là, elles n'ont pas bougé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre d'autres. Dites pas à vos cousins, parce que j'ai pas fait ça pour tous. Éloigne-toi.
Alors, il y a eu un éloignement, je pense, et que là, il y a un visuel qui se prépare, mais il y a eu un éloignement qui commence à durer, justement. Et là, vous êtes tenté de revenir, peut-être que vous ne savez pas comment faire, ou l'autre personne ne sait pas comment faire. Adieu la routine, ça va bouger. Alors, il y a une relation discrète, secrète, ou peut-être que vous allez vous revoir tout d'abord discrètement. Peut-être que des enfants sont impliqués là-dedans et que du coup, vous ne voulez pas... il y a une différence d'âge aussi. Alors, différence d'âge, ça peut parler de différence de maturité. D'accord. Peut-être que vous avez eu un besoin de vous éloigner, pour vous reconnecter à vous. La vérité qui va tomber. Hein. Changement. Bon, bah, adieu la routine et changement, c'est très clair. Et éloignez-vous de certaines personnes, peut-être pour avoir... c'est ce que je disais, hein, le silence, l'isolement, ça permet de ne plus avoir de brouhaha derrière qui vous empêche de penser, ou des personnes. Voilà, on a le doute. Et vous avez un doute sur ce qu'on vous a dit. Relation discrète, secrète et un doute. Peut-être que vous avez un doute aussi sur la fidélité de votre partenaire si vous êtes en couple. On vous parle de destin. C'est quoi ce doute? Mettre fin au doute, d'accord, avec l'ange gardien. Communication, lâcher prise, voyage, évolution. Pardon, âme sœur, bonheur, élévation. Donc là, vous êtes protégé. Hein. Il y a vraiment... il a fallu aller les chercher. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on vous parle de mettre fin au doute. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été mal guidé et qui finalement s'avère être une bénédiction parce que ça vous permet de mettre d'autres choses en lumière. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et derrière, regardez, hein, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et ça, je vous l'ai dit en plus, dans la guidance générale, est tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'exprime pas, ou peut-être que vous n'exprimez pas. D'où la tentation, peut-être oser parler à cette personne. J'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, dois-je faire le premier pas? Donc si vous êtes dans cette configuration-là, ce serait pas peut-être intéressant de, j'allais dire pas mal, intéressant de d'aller voir, hein, tout simplement. Vous êtes prêts, lâchez prise, ça fait 3 fois que vous avez le message. Et ici, pas le bon moment. Pas le bon moment, pourquoi? Dans les prochaines semaines. On vous dit que vous êtes prêts, mais qu'il faut lâcher prise parce que peut-être que la personne, si on vous parle de différence, c'est que pour l'instant, vous devez vous éloigner de la situation pour laisser la personne revenir si elle doit revenir. Pas le bon moment, on va demander. Il y aura des occasions favorables. Il y aura des occasions favorables qui vont se présenter. Mais pour l'instant, on vous dit que c'est pas encore le bon moment parce qu'il y a encore du pardon à faire. Peut-être qu'il y a une histoire de... Voilà. Une tierce personne. Et que on vous dit, c'est pas le bon moment, il y a encore du pardon. Et que voilà, vous allez faire le travail nécessaire de toute façon. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Pas clair, hein? Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. J'en avais parlé, hein, c'est peut-être la peur de s'engager, la peur du futur, la peur d'être trompé, quelque chose qui remonte.
Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Pour vous, Poissons, de toute façon, j'ai toute confiance dans la situation. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On a une troisième qui est tombée. Hop. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. La réponse est dans votre cœur. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Pouvoir du libre arbitre. La réponse est en vous, mes très chers. Regardez, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous avez de très belles choses qui vous attendent au mois de janvier, à partir du mois de janvier en tout cas. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles festivités de fin d'année. Et puis, on se retrouve très vite de toute façon pour de nouveaux messages. À très bientôt, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.